Parlons de l'homme fort. Dans plusieurs familles, il y a ce qu'on appelle un homme fort. La plupart du temps, c'est un vivant. Il y a des hommes forts qui sont aussi morts, mais la plupart du temps, c'est un vivant. Et lorsque le vivant est l'homme fort de la famille, toute activité spirituelle passe par lui. Il est comme celui qui décide que quelque chose puisse arriver dans la famille de manière spirituelle. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a des hommes forts qui sont contraires à la volonté de Dieu, mais il y a des hommes forts qui, heureusement, appartiennent déjà à Dieu. Et quand un homme fort appartient déjà à Dieu, les ennemis ont beaucoup de problèmes pour pouvoir attaquer sa famille. C'est en cela qu'il y a des familles où la sorcellerie peut régner, il y a des familles où la sorcellerie, même si elle existe, ne règne pas, n'arrive pas, parce que l'homme fort est déjà du côté de Dieu. Alors, je vous donne un cas simple de l'homme fort. Il y a des hommes forts qui, lorsque vous dormez, peut-être vous ne le savez pas, on vient vous demander permission pour attaquer, mais pour faire du mal. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Ça ne veut pas dire que vous êtes sorcier. Ça veut dire que vous êtes l'homme fort. Et en termes spirituels, on se réfère toujours à l'homme fort avant de faire ce qu'il y a à faire. En matière d'esprit, l'esprit le plus élevé, donc, c'est l'esprit de Dieu. Donc, quand nous voulons faire quelque chose, nous les esprits humains, puisqu'on l'appelle Yahvé Sabaoth, c'est-à-dire le Seigneur des esprits, mais certains traduisent cela comme le Seigneur des armées, c'est le Seigneur des esprits. Lord of Hosts, des armées ou bien des esprits. Et lorsque nous avons à faire quelque chose, nous consultons donc la volonté du Seigneur, donc du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il est le plus haut des esprits. Et c'est lui qui décide donc comment notre spiritualité doit évoluer. C'est la même chose parmi les hommes. Il y a des esprits élevés, il y a des esprits faibles. Il y a des esprits qui s'entraînent pour s'élever. Il y a des gens qui préfèrent passer dans des sectes ou faire des pratiques pour s'élever avec tout ce qu'on appelle actes spirituels ou je sais pas, utilisation de sacramentaux, etc. Mais le secret pour l'homme fort, c'est celui qui est le plus proche de l'Esprit Saint. Plus votre esprit vibrera à la présence de l'Esprit Saint, plus vous serez fort. Aussi simple que cela. Maintenant, si des gens veulent aller vers vous, que vous dites non, ils seront obligés de faire d'autres alliances dans votre dos pour essayer. Mais malgré tout, il suffit que vous soyez donné à Dieu, que votre esprit vibre comme il faut, pour que vous soyez une bouée de sauvetage pour toute une famille. Qu'en pensez-vous? Allez, soyez bénis.